Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi qui me retrouve pour la première fois. Je te souhaite la bienvenue. Sens-toi à l'aise. Moi, je me présente, je suis Grace Moussia. Je suis un subsaharien qui réside au Maroc depuis un bon bout de temps. Donc, sur cette chaîne, je partage avec tout le monde mon expérience de la vie au Maroc. Alors, sur cette vidéo, je vais développer un peu le thème, bon, du moins la question qui m'a été posée. Est-ce possible de vivre au Maroc sans travail? Donc, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ne seras pas déçu. Je te donnerai des conseils qu'il te faut pour toi qui as pris la décision de venir vivre au Maroc. Donc, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé dans ma précédente vidéo, ou du moins, si tu l'as pas encore suivi, sur la description, tu verras le lien de la vidéo intitulée 5 conseils avant de venir au Maroc. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, la toute première chose à savoir, c'est que le Maroc est comme tout autre pays. Souvent, on se dit que, bon, j'irai au Maroc, on se projette. Si tu entends parler du Maroc, c'est comme si tout, voilà, tombait du ciel, le pain, la manne, bon, bref. Je te rappelle que tout ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour s'en procurer du pain. Et je pense que ça marche comme ça dans tous les pays, à moins que tu pars voler. Alors, je te conseille pas de le faire. Alors, mon tout premier conseil concernant cette question, c'est, c'est que avant de prendre une décision pour aller dans n'importe quel pays, consultez d'abord. Allez d'abord sur le net. Donc, le premier conseil que je vous donne à vous qui êtes en train de prendre la décision d'aller au Maroc, je vais commencer par vous. Et voilà, je finirai par ceux qui habitent. Mais pour vous qui n'habitez pas encore le Maroc, qui souhaiteraient venir au Maroc, je vous dis d'abord de consulter le net, consulter un peu le net, genre chercher à avoir des informations concernant le travail, concernant la vie au Maroc. Je vous laisse aussi mes coordonnées. Si vous avez vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter parce que sur la vidéo, je ne peux pas tout dire. Donc, le premier conseil, c'est cela. Allez sur le net, chercher les informations concernant le travail au Maroc et la population et le taux du chômage. Si vous voulez venir au Maroc, rassurez-vous que vous avez un statut. Donc, ne vous aventurez pas à venir au Maroc sans un statut. Cela vous coûtera vraiment très cher. Vous pouvez vous retrouver dans des positions très précaires et vous allez regretter votre choix. C'est déjà un bon choix à la base de prendre la décision de venir au Maroc. Le Maroc, je vous rappelle, c'est un très beau pays. Le Maroc est accueillant. Sa population, moi, alhamdoulilah, j'aime bien. Le Maroc me plaît beaucoup. J'y habite depuis des années. Donc, j'épargne tout ce que j'ai vécu, mais je retiens les bonnes choses sur ce pays. Donc, cherchez, il faudrait que vous devriez avoir un statut. Alors, soit vous êtes étudiant, soit vous avez une connaissance. Donc, au moins avec ça, ça peut être une arme que vous allez utiliser pour affronter cette nouvelle réalité que vous allez venir trouver au Maroc. Rappelez-vous que au Maroc aussi, il y a le chômage. Au Maroc, il y a les mendiants. Au Maroc, il y a le vol. Au Maroc, il y a, voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans votre pays, ici au Maroc aussi, vous le trouverez. Voilà. Le Maroc, c'est pas un paradis, mais le Maroc, c'est un beau pays qui peut vous procurer la paix que vous cherchez. Donc, il y a une chose aussi que je voulais mentionner. Une fois, si vous ne prenez pas le temps de, de vous préparer avant de venir au Maroc, ce que vous pouvez subir. Déjà, à titre d'information, si vous voulez aller dans un pays étranger, vous êtes déjà étranger, vous n'êtes pas résident, vous êtes étranger. Donc, qui dit étranger dit papier. Comme on me dit souvent que à l'étranger, tout est étrange, c'est vraiment étrange. Donc, ce que vous devrez savoir, c'est que vous devrez être en règle, vous devez avoir les papiers, vous devrez vous trouver un loyer, vous devrez manger. Voilà, donc tout ça, il faut avoir un plan avant de venir au Maroc.
Chose triste que nous voyons aujourd'hui dans les rues de Casablanca et Rabat, nos frères et sœurs qui sont là en train de mendier. Moi, ça personnellement, ça me fait très mal de voir mes frères subsahariens voilà, dans les rues en train de demander de l'argent. Il y a certains d'entre eux, ce sont des femmes avec des enfants. C'est très, très pénible. Donc, avant de venir, je prends la peine de vous faire cette vidéo, de vous dire toutes ces choses, que faites attention, ayez un plan avant de venir au Maroc. Sinon, vous allez vous retrouver dans les rues. Parce que au Maroc, on paye les factures. Au Maroc, on paye le loyer. Donc, si vous n'avez pas un travail pour subvenir à tous ces besoins-là, vous allez vous retrouver dans la rue. Donc, pour répondre à la question, est-ce possible de vivre au Maroc sans travail? Oui, c'est possible de vivre au Maroc sans travail. Parce que aujourd'hui, même moi-même, avant de travailler au Maroc, j'étais étudiant, on m'envoyait de l'argent. Donc, c'est possible de vivre au Maroc sans travail parce que j'avais une personne qui me soutenait financièrement. Mais imaginez-vous que cette personne le fait pendant 2 ans. Il faudra qu'il y ait un retour aussi. Vous ne pouvez pas rester dans un pays où vous ne produisez pas. Donc, il vous faut un travail pour que vous aussi, à votre tour, vous pourrez plutôt envoyer quelque chose au pays ou bien soutenir cette personne qui vous a donné un coup de pouce. Alors, c'est possible de vivre si vous avez une personne qui vous soutient financièrement. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas une personne qui leur soutiennent financièrement, vous pouvez aussi faire l'aventure, vous pouvez quand même essayer. Mais je vous dis que c'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout pour les femmes. À moins que vous ayez des connaissances, une personne qui va te recevoir, une personne, voilà, ça marche pour tout le monde. Ou voilà, ça peut ne pas marcher aussi pour tout le monde. Donc, avant de venir au Maroc, moi, je vous conseille d'avoir un plan. Est-ce possible, encore, je vous repose la question, est-ce possible de vivre au Maroc sans travail? Je vous dis oui et non. Parce que si vous avez le travail, vous pourrez au moins profiter du Maroc comme il le faut. Vous ne pouvez pas aller dans un pays si vous ne le profitez pas. Vous partez, vous allez dans un nouveau pays, vous vivez encore la même réalité que vous avez laissé chez vous. C'est pas du tout cohérent, c'est pas du tout agréable. Donc, ayez au moins un statut, comme je l'ai dit tantôt. Et au moins, soyez surtout fort, ayez au moins une connaissance. Aujourd'hui, on peut retrouver les femmes, nos sœurs africaines qui vendent dans les marchés. Il y a même un marché à Casablanca, le marché sénégalais. En tout cas, si vous bougez fort, si vous donnez vraiment de la peine, vous pourrez vous retrouver. Mais le conseil que je vous donne, c'est que c'est pas facile de vivre au Maroc sans le travail. Parce que c'est le travail qui va vous permettre de payer le loyer. C'est le travail qui va vous permettre de payer vos factures. Donc, à titre d'information, cherchez à venir au Maroc avec un plan. Si vous avez un plan, cela vous faciliterait la tâche. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans les rues du Maroc, et ce qui est honteux pour nos pays africains. Donc, un conseil d'un frère qui habite au Maroc, ça fait un bout de temps. Ça me fait de la peine de voir mes frères, mais je vous encourage, c'est que la vie n'est pas facile du tout. Et pour toutes les personnes en tout cas là, je peux m'adresser aux Marocains, voilà. Si vous nous voyez, bien nous voyez les subsahariens à la rue, ça ne veut pas dire que, voilà, les maltraiter ou quoi que ce soit. Nous vivons dans une société où tout le monde peut se retrouver aussi dans cette position. C'est pas parce que le subsaharien est dans cette position et puis le Marocain se dit que bon, moi je suis épargné. Non. Aujourd'hui, on peut voir avec ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a de ceux-là qui avaient une très très bonne position, mais qui se sont retrouvés aussi dans les rues. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc merci de traiter tout le monde comme un être humain. Cela nous sera bénéfique. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez encore besoin d'informations, s'il y a des choses que j'ai pas dites, que vous voulez avoir comme information au Maroc, n'hésitez pas à me contacter, laissez un like, surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir et pour être à jour lors de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye. Quand pote réussit, on les qu'on l'apprécie, c'est des pièges qu'on lui tend. À droite on l'applaudit, à gauche on le maudit, c'est sa chute qu'on attend. Quand pote réussit, on les qu'on l'apprécie, c'est des pièges qu'on lui tend. À droite on l'applaudit, à gauche on le maudit, c'est sa chute qu'on attend.